On fait partie du groupe In Arcadia qui a été formé en 2011. On est un groupe de 6 personnes, moi-même Thibaut, bassiste, Benjamin, guitariste. Il y a également 2 chanteurs, un batteur et quoi d'autre? Et un autre guitariste. Et un autre guitariste, ouais. On s'est rencontrés en cours de guitare d'ailleurs quand on avait 15 ans. Par hasard absolu parce qu'en fait lui il rattrapait un cours. En fait on n'était pas sur le même jour. On prenait des cours de guitare chez la même personne et on s'est rencontrés comme ça par hasard et je sais même pas comment on est arrivé à se revoir ou quoi. Et puis on s'est perdu de vue, on s'est recroisés après par hasard complètement. Enfin c'est assez improbable. Hein. Notre batteur il était déjà dans un groupe à l'époque. Notre chanteur on l'a rencontré d'un concert. C'était un concert de métal où le concept en fait c'était d'arriver déchiré et les mecs avaient amené des montagnes de PQ et en fait le but c'était c'était une bataille de PQ géante. Moi j'ai envie de faire de la guitare parce que j'ai écouté un vinyle de Deep Purple quand j'étais gosse et que Deep Purple c'est quand même 80% de guitare. Et aussi mon père avait une guitare coincée dans un placard quelque part que j'ai déterré, ce qui est plus facile à déterrer qu'une batterie déjà et plus facile à jouer en appartement. Moi j'ai commencé à la basse dans In Arcadia en 2011 avant qu'il arrive. C'est pareil, moi je suis guitariste à la base, on est tous les deux guitaristes à la base, mais bon il y a plus de poste de guitariste, il reste la basse, c'est pareil avec 4 cordes en plus grave, je prends tu vois. Non moi j'ai pas choisi. Bon, faut dire, alors voilà, on va éclater un tabou tout de suite. Dans le métal, il y a, enfin pas que dans le métal peut-être, mais en tout cas dans le métal, il y a une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie des bassistes qui sont des guitaristes, on va pas dire ratés, mais qui sont des guitaristes où il y avait plus de place de guitaristes dans le groupe, donc ils ont pris la basse. Bon, voilà. Sachant qu'il y a des bassistes qui nous tueraient pour ce qu'on est en train de dire, hein, parce que les mecs te diraient ah c'est pas du tout pareil, ça se joue pas pareil. Bon, dans le métal, il y a quand même des... Il y a aussi des vrais bassistes, il y a aussi des vrais bassistes, voilà, faut pas non plus catégoriser, mais c'est vrai que globalement c'est ça. Les tournées particulières, on en a fait une grosse en Russie il y a quelques années. Bon, on a fait une grosse en Russie, une grosse au Japon et une grosse en Europe, en gros. Ouais. La Russie, c'était la toute première. Ouais, c'était la première. Ouais. Première fois qu'on partait comme ça longtemps en tournée. On avait tous déjà fait des petits trucs de 3-4 jours comme ça. Mais là, vraiment, partir 3 semaines et être H24 ensemble et jouer tous les soirs pendant 3 semaines, en plus dans un pays que tu connais pas. Ensuite, le Japon, parce que c'est le Japon, que c'est un pays atypique. Ouais, atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est particulier. Il y en a plein des anecdotes. On s'est fait racketter par la police ukrainienne. Voilà, on a failli se faire refouler de l'Angleterre parce qu'il y en a un qui avait pas sa carte d'identité sur lui. On a pété le van en plein milieu, de la toundra, on a pété le van, on est resté coincé 3 jours en Russie, on a fini à 6h du mat dans un sauna, dans une maison d'un mec qui nous a recueillis. On s'est fait virer d'hôtel au Japon parce qu'on avait des tatouages. On s'est viré de bain public au Japon parce qu'on avait des tatouages. Il y en a un qui avait la diarrhée pendant une file d'attente à la frontière, on avait 5 heures d'attente à une frontière parce qu'il y avait 3 km de voiture, il y en a un qui avait la chiasse. Le simple fait, tu vois, par exemple, de première tournée russe, on est monté dans le van, là, ici, on a chargé le Logan, on est monté dedans, et tu vois, t'es à Lyon, et t'as ton GPS, sur ton Waze, tu tapes Saint-Pétersbourg, tu vois, et il te met 3 jours, 4 heures, tu vois, 20 minutes, tu dis, bon, allez. Des trucs avec des histoires de mecs de la mafia russe qui t'hébergent en te disant ah mais tu sais ils t'hébergent dans des grands apparts de 300 mètres carrés vides avec que des matelas, tu dis mais ils tournent des pornos là-dedans, c'est quoi cette histoire? Et le mec quand tu lui demandes donc du coup toi tu fais quoi dans la vie? Ah bah moi je fais de l'informatique, les mecs ils sont tous Windows 95 mais à part ça il fait de l'informatique tu vois. Et quand tu lui parles de mafia, oh non, vous savez ça existe plus ça existe plus. Non. J'ai souvenir de passer en Ukraine à côté du panneau marqué Tchernobyl, tu vois. C'est des souvenirs pareils, tu dis wow, ok on y est quoi. Ça y est les gars, là on attaque les trucs sérieux. C'est difficile de sortir une anecdote puisque faire ça, ouais, c'est une anecdote. Tout est une anecdote. Sous une anecdote. Écouter de la musique, j'ai un peu l'impression d'avoir un espèce de, tu vois, un paquet de chips, mais genre qui se finit pas et qui te fait pas grossir. Donc c'est cool. C'est une forme de nourriture un peu pour moi. Je suis toujours en train d'écouter de la zik globalement. Bah, je dirais à peu près la même chose. Moi, il y a des trucs qui me touchent quand j'entends certains types de notes, certains types de mélodies qui me touchent, mais vraiment littéralement physiquement. Et tu comprends, les intervalles de 9e, moi ça me fait vraiment un truc dans mon cerveau où j'ai l'impression d'avoir vraiment la chair de poule au cerveau. C'est indescriptible. C'est pas une métaphore, c'est vraiment, ça te fait vraiment quelque chose physiquement. Globalement, quand
quand tu composes des choses, ça va être la somme un peu des 5 personnalités, parce qu'il y en a un qui va amener une compo, l'autre qui va dire ouais mais alors ça j'aime bien mais ça j'aime pas, donc est-ce qu'on modifie ça j'aime bien mais pas ça, enfin voilà, donc en fait les compos vont être modifiés, il y en a un autre qui écrit les paroles, celui qui écrit les paroles c'est pas forcément, donc celui qui écrit les paroles c'est celui qui parle anglais mais c'est pas forcément le mec qui a composé les thèmes, enfin qui a pensé les thèmes des paroles, donc en fait c'est une espèce de mélange de 5 ou 6 influences différentes. Chacun va un peu apporter sa pierre à l'édifice. On a évolué pas mal musicalement parlant sur les 2 albums qu'on a fait en fonction de nos influences, de nos potes, parce que mine de rien, tes potes, tes potes t'apportent d'autres influences, surtout à Lyon, je veux dire, il y a un brassage dans les styles de musique à Lyon qui est particulier, on est passé un peu d'un milieu à l'autre, maintenant on se situe un peu musicalement entre les deux, parce que du coup on a grandi dans un milieu, on a évolué dans un autre, donc maintenant on est un peu hybride, donc voilà comment ça évolue en gros.